croix, mais pas prédication sur la croix. Et les chrétiens cherchent des solutions sans la croix. Cherchent des solutions, des techniques, des tactiques sans la croix. Regardons quelques 4 éléments de la croix. Donc, dans ce Colossiens 2 là, première chose, il est dit que nos transgressions, c'est de la transgression, c'est celui qui franchit illégalement une frontière. Sans papier. Transgression, c'est ça. Il dit, quand tu fais cela, automatiquement, le serpent est mort. Regardons un passage qui nous interpelle sur ce fameux serpent, Ecclésiaste 10. Rapidement, avant de revenir à Colossiens là. Colossiens, et notez dans votre Bible, peut-être on ne va pas le lire, je vais le lire, mais vous n'allez pas le lire, Ecclésiaste 10. Et au verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. Si vous êtes rapide, voilà. Celui qui creuse une fosse, celui qui creuse une fosse, hein? Il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Est-ce que tu vois? Quelle est cette muraille? Il est dit dans le psaume 91. Il dit que celui qui vient où? Sous l'abri du très haut, repose à l'ombre du. Dans le psaume 125, verset 2, il est dit, de même que Dieu entoure Jérusalem des montagnes, Dieu entoure son peuple. Alors, mais si Dieu entoure son peuple, si son peuple est protégé, mais on parle ici d'un serpent qui mord. Pourquoi? Parce que la muraille a été renversée. Tant que la muraille de Job n'était pas renversée, est-ce que Satan pouvait la voir? Tant que la muraille... Écoutez bien, même dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'une muraille n'est pas renversée, est-ce qu'on peut vous avoir? Il nous dit la même chose ici. Chaque fois que je renverse la muraille, le serpent fait quoi? Si je m'en vais trop près de la muraille, le serpent fait quoi? Même dans le naturel, est-ce que les gens vont vers les murs la nuit? Hein? Les gens se méfient de coller leur doigt à un mur qui est... Pourquoi? C'est là-bas où les serpents aiment se promener. C'est là-bas où les scorpions sont. Donc Ecclésiaste dit, celui qui renverse une muraille, il s'expose au serpent ancien. Adam et Ève ont renversé les murailles. Satan a fait quoi? C'est pourquoi Dieu dit, il te mordra au talon et tu écraseras ça. Le principe a commencé dans le jardin d'Éden avec les serpents. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Chaque fois que je renverse la muraille de Dieu, la muraille d'autorité, la muraille de protection que Dieu me donne, je suis mordu par le serpent. Mordu par le serpent. Donc, la croix, premier élément, c'est d'enlever nos transgressions. La rémission de nos péchés. C'est le premier élément. Et de nous réconcilier avec qui? De nous ramener encore dans le giron de qui? Dans le royaume de qui encore? De Dieu. C'est ça le premier élément que Paul dit aux Colossiens. Deuxième élément, toujours dans Colossiens. Reprends les passages là. Vous qui étiez morts par vos offenses. Non, on va dans l'autre verset. Verset qui suit. Okay. Il a effacé l'acte. Deuxièmement, maintenant, après avoir pardonné les péchés, il a remis les péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé de l'acte qui nous condamnait, la loi. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce que Jésus a fait à la croix,
il y avait un acte de condamnation. La loi. Si tu pêches, l'âme qui pêche est celle qui... Le salaire du péché, c'est là. La loi était là partout devant tout le monde. Intransigeante. Impossible. Par son obéissance, Jésus, par son acte d'obéissance, Dieu dit qu'il a paralysé. Il a effacé l'acte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas annulé. C'est-à-dire qu'il a accompli. Ce qui nous condamnait là, il a pris ça sur lui-même. C'est la deuxième chose que la croix a fait. Sans la croix, personne, comme aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup de gens disent il faut ramener les 10 commandements au tribunal, il faut amener les 10 commandements dans tel an. Ce n'est pas les 10 commandements qu'il faut amener. Les 10 commandements sans Jésus, sans la croix, les 10 obéir aux 10 commandements, c'est impossible. Impossible. Donc c'est une erreur que beaucoup d'Américains font. Ils amènent ça. C'est une erreur. Ils retournent dans l'Ancien Testament pour amener le peuple encore sur le joug. Puis dans Galates, il est dit, si tu n'obéis pas à un seul commandement, tous les autres sont annulés. Alors que vous et moi là, il n'y a pas un seul qui peut obéir du matin à midi à un seul commandement. Il n'y a pas. Le commandement, ce n'est pas seulement acte, hein? Pensée, regard, ce que tu entends, ce que ta langue dit là. Toi, tu peux, sûrement. Tu me regardes comme ça. Donc, vous voyez, c'est le deuxième élément de la croix. Rémission des péchés, les péchés sont effacés, les transgressions sont remises. Maintenant, l'acte qui nous condamnait là, il l'a accompli, il a paralysé, effacé. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi Romains 8 dit, il n'y a plus de... Pour ceux qui sont, hein? C'est le troisième élément, toujours dans Colossiens. Il a dépouillé les dominations et les il a fait quoi? autorités. Maintenant, il s'est attaqué à qui lui-même? Le serpent ancien. En faisant quoi? En le dépouillant. Ça veut dire quoi? Le serpent ancien, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attrapé à la croix par la gorge. Écoutez-moi. Il l'a attrapé à la croix, à la gorge. Il a fait quoi? Il a sorti une seringue. Il a sorti une seringue. Il a mis dans le crochet là. Et il a tiré quoi? Le venin. Il a laissé le serpent. Amen. Le serpent continue à sortir. Quand il est là, il fait comme ça. Il dit, il y a fouille. Il y a fouille. Il a tué un serpent. Il a tué le crochet. Est-ce qu'il y a le venin? Ce n'est pas fini. Il l'a dépouillé comment? Il ne s'est pas présenté seulement comme serpent. Il s'est présenté comme un lion aussi. Un lion rugissant. Jésus l'a attrapé à la gorge. Si Samson a pu attraper le jeune lion, et Jésus alors? Samson a attrapé son lion, oui ou non? Il l'a tué avec ses mains. Jésus a attrapé son lion aussi. Il a arraché chaque dent. Quand le lion l'a rugi, il n'y a rien là-bas. Il y a fouille. Tu es vaincu, il y a fouille. Il ne faut pas fatiguer, il y a fouille. Tu comprends? C'est ça dépouillé là. C'est ça dépouillé. C'est ça dépouillé. Il l'a dépouillé. Il ne l'a pas tué, il l'a dépouillé. C'est comme si tu prends un militaire, tu enlèves son revolver, tu enlèves son fusil, tu enlèves son couteau, tu enlèves son habit. Il devient un civil, non? Tu dis, bon, viens maintenant. Viens. Maintenant, tu es civil, je suis civil. Viens. Est-ce qu'il peut quelque chose? C'est la même chose. Il a été dépouillé. C'est pas fini. Livré en spectacle. Livré en spectacle.
Mais si, malgré tout ça, toi tu ne crois pas, Jésus l'a fait pour qui? Pour lui-même? Pour qui? C'est pour toi, non? Mais si toi tu ne dis pas ça, tu ne crois pas ça, tu veux que Jésus fasse quoi?